Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des énergies du mois d'avril. Mais avant, j'aurais voulu refaire le point sur toutes les énergies que nous venons de passer depuis ce début d'année 2024. Alors en fait, pour chacun des mois de l'année, j'avais reçu une petite phrase en canalisation. Et si vous le voulez bien, j'aimerais bien faire un retour rapide sur chacune de ces phrases. Donc en janvier, j'ai eu la canalisation de «Je m'applique à faire de mon mieux». Donc en janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense, que pour certains d'entre vous, le mois de janvier a plutôt été assez compliqué et vu que c'était la nouvelle année, on vous a demandé en fait de commencer à réfléchir, à mettre en place en fait certaines habitudes, hein, comme on fait tous, au début de chaque année. Mais là, vu que c'était dans les énergies, on vous a demandé en fait de réfléchir sur qu'est-ce qui pourrait être bon pour vous, que vous puissiez instituer comme une habitude. D'accord? Au mois de février, il vous a été demandé de prendre conscience de votre valeur. Donc là, c'est peut-être un travail sur vous-même qui a été entamé en ce mois de février, donc toujours avec des énergies plus ou moins tiraillantes, hein, d'accord, des énergies qui vous ont permis de vous remettre en question et avec lesquels vous avez probablement dû travailler, d'accord? Donc je pense que vous avez dû avoir une certaine ouverture d'esprit sur, qui vous êtes et dans quelle, interaction vous avez envie d'avancer, en fait. J'entends même dans les futures années. Donc là, c'était vraiment un travail sérieux, qu'il fallait prendre en compte pour ce mois de février. En mars, on vous a demandé de profiter de la vie, c'est-à-dire en fait de s'imaginer être ce que vous auriez aimé être et de voir si tout ce que vous avez engagé depuis le mois de janvier colle exactement à qui vous êtes et à l'ambition de ce que vous avez envie de devenir. D'accord? Et nous arrivons aux énergies du mois d'avril où là, on vous parle de je ne perds plus de temps. Donc là, au mois d'avril, on va vous demander de mettre un petit peu les bouchées doubles, vraiment d'engager des actions qui aillent dans le sens de vos prédispositions, puisque vous avez appris à vous connaître, vous avez appris à faire certaines choses pour vous, vous avez appris, à remettre en question certaines valeurs, d'accord? Et du coup, maintenant, on vous dit: «C'est bon, tu as assez travaillé, donc ne perds plus de temps, mets en place tes projets». Donc dans ce mois d'avril, pour moi 2024, on va vous demander, en fait, de commencer à mettre en place un début de projet. Donc d'ailleurs, si vous voulez, on n'a qu'à faire toute l'année tant qu'on y est. Au mois de mai, on va vous parler de «Je m'accroche à la vie». Pour moi, le mois de mai, ça va parler de continuer en fait, dans la continuité de vos efforts en fait, hein, de ne pas lâcher prise, vraiment de continuer à faire ce qui vous donne envie de faire. Je pense que le mois de mai, ça va être un mois plus lent que le mois d'avril, mais il va falloir continuer ses efforts et ne pas aller dans le relâchement. D'accord? Au mois de juin, on va vous parler de «Je retrouve des forces», d'accord? Donc peut-être que tous ces 5 premiers mois auront été un petit peu difficiles, hein, sur les plans énergétiques, que vous aurez, énormément mis de choses en place pour vous et peut-être que votre corps et votre esprit se seront fatigués, usés de tout ça, d'accord? Donc au mois de juin, pour moi, ça va être un mois qui sera encore plus au ralenti et un mois où vous allez pouvoir enfin, déjà premièrement avoir certains retours positifs par rapport à tout ce qui a été mis en place en ce début d'année et puis surtout on va vous amener des choses qui vont vous apporter un plus dans votre vie, hein. On va vous amener un peu plus de pétillement, j'entends, hein, comme des bulles de champagne, d'accord? Voilà ce que vous aurez pour votre mois de juin. Et au mois de juillet, ah, par contre, là, ça va se corser puisqu'on vous dit: «Je ne fais plus mes obligations». Donc peut-être que le mois de juillet, ça va être un mois vraiment où, cette fois-ci, on vous remet la tête en fait, Heu, dans les vraies problématiques, où on vous dit: «Bah, maintenant tu es assez fort, hein, tu as assez pris soin de toi, tu t'es assez, tu as retrouvé tes forces, donc maintenant tu es prêt à aller au combat. Donc tout ce que tu ne pouvais pas faire ou que tu n'osais pas faire auparavant, tu vas pouvoir le faire». Donc en juillet, pour moi, on rentre dans le feu de l'action, d'accord? Pour moi, c'est un mois, où il est difficile de négliger, d'accord? C'est vraiment un mois où il va falloir s'inspirer de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour vraiment faire quelque chose qui vous va droit au cœur et qui vous correspond.
D'accord? En août, on vous dit: «Je suis seul aux commandes», d'accord? Ça veut dire que j'ai l'impression qu'en août, vous prenez, votre vitesse de croisière, qu'il n'y a plus d'interférences, que c'est vous qui décidez véritablement de ce que vous avez envie de faire, de qui vous êtes et vous prenez vraiment cette fois-ci pleinement conscience de votre valeur et vous y allez, d'accord? Vous foncez, vous conduisez votre temps qui en fait plus rien ne peut vous arrêter. Pour le mois de septembre, on vous parle de «Je prends confiance en la vie». Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je pense que ça veut dire que le mois de septembre, ça peut être un mois où il y a des retombées positives qui arrivent ou alors un mois où vraiment on va, faire travailler vos espérances, d'accord? Donc ce mois de septembre, il est intéressant de travailler un peu avec la loi de l'attraction, on va dire, avec vos aspirations profondes. Le mois de septembre, pour moi, c'est plus un mois de renouvellement où vous allez pouvoir de nouveau vous fixer de nouveaux objectifs pour préparer votre année peut-être 2025. D'accord? Qu'est-ce que nous avons? Le mois d'octobre nous parle de «J'ai le pouvoir de transformer ma vie». Vous voyez, on y vient. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez eu tellement, travaillé toutes vos clés en 2024 qu'en octobre, que pour ce mois d'octobre 2024, vous allez, avoir le sentiment que quelles que soient les décisions que vous avez envie de prendre, eh ben, vous êtes tout à fait en mesure de pouvoir les prendre et vous êtes tout à fait en mesure de prendre des décisions justes qui vous correspondent et qui vous amènent vraiment à l'être que vous souhaitez devenir être. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons pour le mois de novembre? Au mois de novembre, on vous parle de «Je suis dans mon bon alignement». Vous voyez, donc pour tous ceux qui ont bien travaillé sur eux-mêmes dans leur année 2024, qui ont souhaité justement retrouver un certain alignement, un certain bien-être, qui ont souhaité retrouver un certain confort, un certain mieux-être en fait plutôt dans ses attitudes, dans sa façon d'être avec les autres, peut-être dans son milieu professionnel, eh bien ce qu'on vous dit, c'est qu'au mois de novembre, vous allez vraiment vous sentir plein et entière et vous allez vous sentir satisfait en fait de tout ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie. D'accord? Et pour le mois de décembre 2024, nous avons «Je fais un vœu». Donc ce mois de décembre, en fait, c'est tout simplement pour préparer l'avenir de 2025 et pour vraiment, voilà, décider de son futur plan de vie. Parce que quand on fait un vœu, ben, on ne le fait pas sans penser qu'il se réalisera, d'accord? Donc on met toutes les chances de son côté. Le mois de décembre, c'est encore un mois pour moi nourricier, un mois de réconfort, un mois où on se couconne, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, donc ce mois de décembre, vraiment, c'est le mois où tout est permis, d'accord? Alors, je vous parle pas de réalisation, je vous parle de préparation pour l'avenir. Voilà, et ben c'est tout. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.